C'est tellement une richesse d'avoir autant d'enfants que ça dans notre Église. C'est une grande richesse de pouvoir se déverser dans la nouvelle génération. C'est excuse si vous avez trouvé qu'il y avait trop de boucanes, c'est parce que Pasteur Joël est en vacances. Donc, le pasteur jeunesse s'est donné à cœur joie avec la boucane. Si vous avez une plainte, venez la faire à moi. Et toujours un privilège aussi d'avoir une équipe. On est tellement bénis ici à Oasis. On a vraiment une belle équipe. Environ dans les derniers mois, on le fait plus souvent pour travailler la vision. Mais on se ramasse toujours une gang. On est 8, 9, 10, là, on se ramasse ensemble, puis on visionne par rapport à l'Église. Et on a fait beaucoup d'églises pour faire du ministère, Émilie et moi, puis c'est vraiment, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la chance qu'on a ici d'avoir une équipe forte, une équipe de pastorale forte, puis on est tellement bénis d'avoir Pasteur Désiré et Caroline qui sont avec nous, et j'aimerais juste ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement et d'appréciation à Des pour ce matin. Bon matin, Oasis, est-ce qu'on m'entend? Bon matin, Oasis, toujours. Et c'est vrai, je vais confirmer ce que Samuel a dit. On a une belle équipe ici. On est vraiment bénis. Ce qui fait la beauté de l'Église, n'est pas nécessairement un individu. Je pense réellement que c'est la dynamique qui existe en équipe. Et il y a quelque chose d'extraordinaire de pouvoir juste avoir pasteur extraordinaire, un couple pastoral extraordinaire, une équipe de louanges, une équipe comité, une forte équipe de leadership qui est là. Et c'est ce qui vraiment fait aussi la force, la beauté de l'Église. Et c'est ce qui je crois profondément, va nous amener aussi à progresser, à avancer, à grandir. Amen. Le pasteur Joël a eu, dans les semaines qui ont précédé, a commencé une thématique, et on va continuer dans cette thématique-là. La thématique qui est vraiment la vision de l'Église, qui est vivre sa présence et on a eu vraiment 2 messages vraiment sur vivre sa présence, un message extraordinaire sur vivre sa présence. Et je crois réellement ici, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre les messages, vous pouvez le voir par Internet. Je crois réellement qu'après avoir visionné les messages, après avoir écouté ces 2 messages-là, je crois réellement que nous avons et nous aspirons, nous crions à Dieu pour vivre sa présence. Et Dieu nous appelle à pouvoir vivre sa présence. Et c'est la chose la plus importante qu'un croyant a besoin d'expérimenter. Expérimenter la présence de Dieu et faire une différence. Et c'est dans les Écritures. On va peut-être afficher mon PowerPoint. Dans les Écritures, il y a une histoire qui me plaît, que j'affectionne en particulier, qui se trouve dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9, c'est vraiment le récit de la transfiguration. Pendant des années, quand j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi la transfiguration. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Bible mentionne qu'à un moment donné, Jésus prend 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et ils vont normalement sur une montagne. Et alors qu'il est sur une montagne, les vêtements de Jésus sont changés, comme s'il avait des vêtements sales, mais en tout cas. Mais les vêtements de Jésus sont changés, il devient tout éclatant. Et là, il y a 2 personnages de l'Ancien Testament qui apparaissent. La Bible mentionne qu'il y a Moïse d'un côté et il y a Élie de l'autre côté qui sont là. Et c'est un moment extraordinairement glorieux. Un moment de grande révélation. Et la Bible mentionne dans Luc chapitre 9, vous le lirez si vous voulez chez vous. Dans Luc chapitre 9, la Bible mentionne que alors que Moïse et Élie sont là, ils discutent un petit peu de ce que Jésus va faire plus tard à Jérusalem. Et ils discutent de cela. Et il y a Pierre, Jean et Jacques qui voient ça, qui sont complètement estomaqué de ce qui prend place. Et Pierre va voir Jésus, il va dire, il est bon que nous soyons ici. Il est bon qu'on reste ici. Voici, je vais vous dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et pendant qu'il dit cela, la Bible mentionne dans Luc chapitre 9 qu'il ne savait même pas qu'est-ce qu'il disait. Il disait
ça, mais il n'y réalisait même pas ce qu'il disait. Pour lui, le moment était trop glorieux. C'était un moment de grande révélation. Puis, je ne prêche pas sur la transfiguration ce matin. C'est un moment de grande révélation, un moment puissant, un moment glorieux, un moment de gloire, où est-ce que tu as tout ce qui symbolise l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi et les prophètes, symbolisés par Moïse et Élie, et Jésus qui est la nouvelle alliance. C'est que tout le moment de gloire, le moment de révélation, puis il juge suffisamment incroyable et glorieux de pouvoir juste rester là, dans la gloire, dans la présence de Dieu, dans les moments extraordinaires et surnaturels. Des fois, nous sommes comme ça aussi. Des fois, dans un moment comme... nous sommes à l'église, nous chantons, nous avons un temps extraordinaire avec Émilie, avec le Ben, tout ça, quoi. Puis on est tellement dans un moment phénoménal, un moment glorieux. Puis on dit, non, écoute là, ça n'a aucun sens, on veut rester ici. On veut vraiment vivre ici. C'est un moment extraordinairement glorieux. La présence de Dieu est là, la nuit est là, la voix de Dieu se fait entendre d'une façon extraordinaire, tout ça. Mais si vous lisez la suite du passage de Luc chapitre 9, c'est que la Bible mentionne que tout ce moment glorieux prend place, mais il y a le bas de la montagne. Jésus le fait redescendre la montagne, et juste au bas de la montagne, il y a un démoniaque. Il y a une personne qui a un besoin. Puis, c'est fascinant de réaliser ça. De réaliser que, merci Seigneur pour le moment glorieux, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ces moments glorieux. Nous voulons avoir des moments extraordinaires comme ça, des moments de transfiguration, des moments de transformation, des moments où est-ce qu'on expérimente la vie de Dieu, la présence de Dieu la nuit, où est-ce qu'on entend la voix de Dieu, où est-ce qu'on chante « Oui, je crois en toi », tout ce que vous voulez. Vous comprenez un petit peu? Mais au bas de la montagne, on doit faire la différence. Parce que tout ce qui prend place ici, si normalement n'a absolument aucune utilité, si nous ne faisons pas la différence au bas de la montagne. Vous comprenez? Et nous avons besoin de faire la différence. Nous avons besoin de pouvoir vivre la présence de Dieu, gloire à Dieu, on vit des moments extraordinaires, mais nous avons besoin de faire la différence. On va regarder dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, et dans la Bible normalement, puis le thème de mon message ce matin, c'est ceux qui font la différence. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, la Bible nous présente la suite un petit peu de Jésus est venu sur la terre, il meurt sur la croix, il ressuscite, tout ça. Et il nous présente plus tard les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus. Et il y a une façon dont est-ce que les gens les décrivent. Dans Actes chapitre 17, à partir du verset 6, si on peut le voir, on peut afficher, il est écrit ceci. On parle de Paul et Silas qui arrivent dans la ville de Thessalonique. On sait plus tard que Paul va écrire 2 épîtres aux Thessaloniciens. Mais là, il arrive à Thessalonique. Et puis alors qu'il arrive, là, il prêche tout ça. Et les gens de la ville vont réagir à la venue de Paul et Silas. Et dans le texte en question, voici ce qui est marqué. La Bible dit... les gens de la ville viennent, ils essayent de trouver, Paul et Silas ne le trouvent pas. On dit, ne l'ayant pas trouvé, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Quel passage! C'est incroyable. Moi, c'est ma prière. Je dis un jour, j'aimerais un jour, quand on m'appelle comme cela. Mais voici comment est-ce qu'on décrit Paul et Silas. On dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. On parle de personnes qui ont fait la différence. Et l'impact de leur message, on dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. La suite est très particulière parce qu'ils veulent s'en prendre aux gens, parce qu'ils essayent de pouvoir étouffer le message, mais ils n'arrivent pas. Je crois réellement que Dieu nous appelle à faire la différence. Je crois réellement que nous vivons la présence de Dieu pour faire la différence. Et je crois réellement que Dieu nous appelle à pouvoir être de ceux et celles qui vont bouleverser le monde. Et je crois réellement que Dieu nous appelle à pouvoir normalement aussi
prophétie fait partie de ce qui a commencé à prendre place il y a 2000 ans et qui continue toujours à travers les siècles, à travers les générations, à travers les continents, à travers l'espace et le temps, qui continue toujours à prendre forme. Et nous en faisons partie. Et ce matin, j'aimerais amener, je ne veux pas créer la roue, je ne veux pas amener de nouvelles révélations, je veux amener des principes, je veux amener des principes qui sont réels, qu'on voit dans les actes des apôtres, que probablement vous m'avez déjà entendu prêcher ceux-là, mais qui sont des principes essentiels pour faire la différence. Et ce matin, j'aimerais amener 3 points très simples, mais qui sont tellement pertinents et qu'on voit dans la vie de ceux qui font la différence. Je crois réellement qu'il y a une puissance qui fait la différence. Je crois qu'il y a une persévérance qui fait la différence. Et il y a aussi une pertinence qui fait la différence. Lorsqu'on étudie un petit peu la vie des premiers apôtres, des premiers disciples qui ont vraiment bouleversé le monde connu de l'époque, quand on regarde leur vie, quand on regarde leur parcours, quand on regarde normalement tout ce qui a dégagé de leur vie, on peut voir ces choses-là qui ont pris place. Je crois vraiment qu'il y a une puissance qui fait la différence. Lorsque Jésus va les mandater pour pouvoir normalement être ses témoins, on connaît le passage en Acte 1, verset 8, il leur dit ceci, il leur dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Si nous voulons faire la différence, nous avons besoin de sa puissance. J'ai rien dit, j'invente pas la roue ce matin là. Je vais être très honnête avec vous. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, plus que jamais. La puissance de Dieu n'est pas désuée. Comprenez? La puissance de Dieu n'est pas quelque chose que, ça c'était autant juste nous sommes des sensationnalistes, ça c'est un terme très théologique, théologique. Un terme utilisé en théologie, là, vous dites non, les miracles ont cessé. Non, nous sommes des gens qui croyons qu'encore aujourd'hui, en 2017, dans ce mois de février, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de vivre sa présence, expérimenter sa puissance. Vous savez, pour Jésus, c'était essentiel pour qu'il puisse devenir des témoins. C'était extraordinairement essentiel. Jésus avait marché avec les disciples, Jésus avait vécu avec eux, Jésus les avait enseignés. Jésus avait enseigné pendant 3 ans et demi. Et il leur dit, il est important, il est essentiel que vous attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut avant de faire une différence. Parce que on peut facilement, normalement, faire toutes sortes de programmes. On peut facilement créer des choses. On peut facilement être impliqué dans toutes sortes de choses. On peut facilement faire semblant de bâtir des choses. Mais sans la puissance de Dieu, pas de différence. Vous savez, le cœur de l'homme peut être sensibilisé. Mais pour que le cœur de l'homme soit transformé, ça prend la puissance de Dieu. Amen. Donc tu peux tenir un beau discours, ça va vraiment être « c'est cute, extraordinaire ». Mais pour vivre une transformation, ça prend la puissance. Donc on essaye de... Écoute, tu peux être le meilleur avocat que tu veux, tu peux avoir toutes sortes d'argumentations que tu veux, etc., pour savoir argumenter les choses, savoir comment amener l'évangile, comment avoir normalement démontré par A plus B plus C que Jésus est réellement ressuscité, que tu as besoin d'être sauvé pour pouvoir... Tu peux apporter tout ça. Puis, naturellement, je suis un gars je suis un réflexif, là. J'aime ça. Mais à la fin de la journée, sans la puissance de Dieu, il n'y a pas de transformation. Sans la puissance de Dieu, il n'y a pas de transformation. C'est la puissance de Dieu qui change les vies. C'est la puissance de Dieu qui amène normalement un ex-meurtrier à devenir un adorateur. C'est la puissance de Dieu qui transforme un ex-trafiquant à pouvoir normalement désormais lâcher ces choses-là, sachant très bien qu'il peut faire des milliers, des dizaines de milliers de dollars et travailler au salaire minimum quelque part comme plongeur. Comprenez-vous un petit peu? C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ça ne se craigne pas ça. C'est Dieu qui touche les cœurs.
Et sans la puissance de Dieu, tu auras à avoir ton beau discours, tu auras à avoir normalement ton zèle, tu peux même faire toutes sortes d'actions, tu peux même être extraordinairement philanthropique. Il n'y a rien qui prend place. Voilà pourquoi Jésus disait, attendez, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y a quelque chose que nous avons besoin d'aspirer. Ceux qui font la différence ont une puissance qui fait la différence dans la vie des gens. Et je vous partage, vous savez que je suis impliqué en milieu carcéral, tout ça. Et j'arrive le lundi au bureau. Et puis, c'est vrai, à travers les années, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, toutes sortes d'histoires. J'en ai vu des gens transformés. J'en ai vu des gens passer, être complètement Dieu qui touche, des gens qui décident de passer sous les eaux du baptême, des gens qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Tu regardes les vies des gens, tu regardes les passés des gens, et puis tout ce qui peut prendre place est nul autre que la puissance de Dieu qui fait ça. Vous allez venir dans mes soirées de partage public ou quoi, et tu vois des gars que tu lis les dossiers, ce sont littéralement son dossier. Ce sont des bêtes, là. 19 pages d'infractions. Ils attaquent tout le monde, des personnes extrêmement violentes, dangereuses, et qui se tient normalement à la réunion de prière, touché, partage biblique en échange, tout ça, qui demande la prière pour lui, on prie pour lui, puis qui vient, qui est touché, qui est vraiment touché. Ce n'est pas parce que je sais manipuler les gens. C'est parce que Dieu est capable de pouvoir faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Vous comprenez? Il y a une réalité où est-ce que... Et moi, je parle de mon milieu, mais imaginez-vous dans votre milieu à vous. Dieu vous a placé quelque part. Et nous avons tous une sphère d'influence. Moi, dans mon milieu, c'est dans le milieu carcéral ou quoi, ou peut-être à Boucherville, où est-ce que j'habite. Mais là où est-ce que Dieu vous a placé, Dieu vous appelle à pouvoir faire aussi la différence là. Ça peut être dans votre école, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre milieu de travail, ça peut être dans votre environnement, dans votre sphère d'environnement, ça peut être dans une partie de la société, dans une sphère de la société, dans l'éducation, etc., l'économie, dans le monde des affaires, dans le monde des médias. Ça peut être quelque part. Mais là où est-ce que Dieu vous a placé, nous avons besoin de sa puissance qui fait la différence. Amen. Il y a une chose qu'on a besoin de réaliser. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui fait la différence, mais nous avons aussi besoin d'une persévérance qui fait la différence. Et un des faux concepts que l'Église de Dieu, l'Église du 21e siècle a, qui vit dans tout ce qui est miraculeux, c'est le concept que ça prend la puissance de Dieu, ça prend le miracle, on est d'accord, je suis complètement all-in là-dedans. Mais le miracle ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à être persévérant. Comprenez-vous un petit peu? Le miracle n'empêche pas d'être persévérant. Et l'idée de la persévérance est l'idée de pouvoir continuer dans ce que tu fais, même dans les changements de saison. Comprenez-vous un petit peu? Parce que les saisons changent. Les moments changent. Et quand on lit, vous savez, souvent on lit l'Acte des Apôtres, et puis on capote, et puis on waouh, c'est merveilleux, Dieu est puissant. Et puis regardez, ils vivaient des miracles quasiment tout le temps, Dieu ajoutait absolument. Mais l'Acte des Apôtres, c'est plusieurs décennies. Comprenez-vous un petit peu? C'est plusieurs décennies écrites en condensé en quelques chapitres. Quand on regarde normalement entre Acte 9 et Acte 19, c'est 26 ans qui séparent les deux. Ça fait, il y a des gens ici, il y a des jeunes ici qui n'ont pas 26 ans. Comprenez-vous un petit peu? C'est plusieurs décennies de vie qui se séparent. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et des gens qui continuent à persévérer même dans le temps. Les gens qui continuent à persévérer malgré les persécutions. Les gens qui continuent à persévérer malgré l'opposition. Les gens qui continuent à persévérer malgré les tensions entre chrétiens. Ils veulent se diviser. Les gens qui continuent à persévérer malgré toutes sortes de circonstances. Parce que ça, c'est la vraie vie, ça. Vous êtes avec moi? Je sens un silence et cathédrale là, mais ce que je dis là, c'est vrai, c'est bon. Vous comprenez?
C'est super bon. Mais nous sommes appelés à pouvoir persévérer. Dans les Écritures, la Bible, on lit dans les Écritures, on lit dans Actes 2, 42, on dit, oh, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. Et la Bible même insiste dans plusieurs passages, on dit, chaque jour avec persévérance. Pourquoi est-ce que l'auteur des Actes des apôtres, Luc, c'est lui qui a écrit les Actes des apôtres, il insiste pour dire persévérance, persévérance. Parce que ce n'était pas évident. Ils devaient persévérer. Ils le faisaient au risque de leur vie. Comprenez-vous un petit peu? Ils le faisaient au risque de leur vie. Ils le faisaient, ils étaient extrêmement... Les gens s'opposaient à eux. Nous, aujourd'hui, c'était une nouvelle affaire, ça. Ce qu'ils vivaient, c'était complètement une nouvelle affaire. Et les religieux de l'époque n'aimaient pas trop ça. Et ils étaient combattus, ils étaient opposés, on les trouvait bizarres, et ils devaient persévérer dans ce qu'ils faisaient. Dieu nous appelle à pouvoir aspirer à la puissance de Dieu, mais Dieu nous appelle aussi à être des chrétiens persévérants, des gens qui continuent, malgré le changement des saisons, malgré les choses qui ne se passent pas bien, malgré des situations d'épreuve, malgré le fait que nous pouvons être combattus, malgré notre minorité, malgré des fois, en fait, la différence de valeur que nous avons avec ceux que nous côtoyons, la différence de valeur que nous avons des fois avec nos parents nous-mêmes ou avec nos amis. Dieu nous appelle à être des personnes qui persévérons, parce qu'il y a une persévérance qui fait la différence. Vous savez, dans les Écritures, j'aime souvent citer ce passage-là parce que c'est un passage qui est tellement réaliste, le passage de Élie. Lorsque Dieu lui dit, Dieu lui parle, et puis Dieu lui dit, je vais envoyer la pluie sur le pays. On sait que dans l'histoire, ça faisait plus de 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie en Israël. Et Dieu lui parle pour lui dire, je vais envoyer la pluie. Et il monte sur une montagne et puis il prie pour la pluie, comme Dieu lui a dit. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui lui a parlé. Et la Bible mentionne que Dieu lui a dit qu'il va envoyer la pluie, mais il prie une première fois et il n'y a pas de pluie. Et il doit prier une deuxième fois sans pluie. Il doit prier une troisième fois. Et il se rend jusqu'à 7 fois avant d'avoir un nuage dans le ciel. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est un passage pour moi qui est un cri, parce que qui est un message pour nous encore aujourd'hui. Parce que l'idée du croyant, des fois, c'est de pouvoir dire, OK, comme Dieu a parlé, ça doit arriver automatiquement. Parce que nous sommes une génération assez micro-ondes. Vous êtes d'accord avec moi? On veut l'avoir tout de suite, maintenant. Prends-le maintenant et tu le... Mais la réalité est que dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, dans la façon dont est-ce qu'on vit, Dieu n'est pas régi par le temps. Et des fois, normalement, Dieu peut parler, mais ça n'arrive pas tout de suite. Ce que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit a la puissance pour l'accomplir, etc. Je suis d'accord avec tous ces versets-là. Et ce qu'il a déclaré, il va certainement l'accomplir. Dieu peut te donner une parole, une promesse, mais j'ai rarement vu Dieu te donner aussi pour dire, ça va arriver exactement dans telle date. Ça peut arriver, mais c'est rare en général. Il te donne la promesse, il ne te dit pas quand ça arrive. Parce que le temps appartient à Dieu et ça peut prendre du temps. Et d'où l'importance de pouvoir persévérer. De pouvoir être une personne qui persévère dans ce que tu fais. Tu persévères dans ce que Dieu t'appelle à être. Tu persévères dans ce que Dieu t'appelle à devenir. Tu persévères dans ton appel. Tu persévères dans ta destinée. Tu persévères dans ce que tu es appelé à devenir. Il y a un texte qui était déjà en fait déclaré par un personnage connu, Martin Luther King, qui est utilisé souvent dans les conférences de motivation pour motiver les gens à devenir meilleurs, etc. Mais qui est en même temps un texte rempli qui fait preuve qui amène une dynamique de persévérance. Et je l'aime en particulier. J'ai déjà eu à lire ce texte-là dans certaines activités. Puis, je trouve qu'il est pertinent dans un contexte de persévérance. Martin Luther King, un jour, a déclaré ceci. Il dit, chacun de nous porte en soi, caché au plus profond de lui-même, des forces créatrices. Et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser.
C'est un petit peu petit, on ne voit pas bien, mais je vais le lire. Et il dit, lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il dit, il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que l'aurait confiée le Créateur, à lui personnellement, et à un moment précis de l'histoire du monde. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Il dit, si votre mission, c'est d'être un balayeur de rue, il dit, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire, ici, c'est un grand balayeur de rue qui a travaillé et il a bien accompli sa tâche. Il dit, si tu ne peux être un arbre sur une colline, sois un buisson dans la vallée, mais sois le meilleur buisson à des lieux à la ronde. Si tu ne peux être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions. Il y a une dynamique parce que Dieu nous appelle à persévérer. Il y a une persévérance qui fait une différence. Vous savez, on va se dire des vraies choses. Souvent dans l'Église, on peut vivre des choses, on peut avoir des promesses, et puis on a tous vécu déjà cela. Et puis, les promesses sont là. Puis, les jours deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Les années deviennent des décennies. Puis là, on ne voit pas la promesse de Dieu. On dit, oh, on attendait tellement ça. Et puis, on espérait, on voulait. Puis, là, il peut y avoir toutes sortes de découragements. Oh, ça, on est complètement découragé. Où est-ce qu'on commence à penser il y a des personnes qu'à travers les saisons, j'ai vu des gens abandonner aussi. Abandonner leur famille, abandonner l'Église, abandonner des fois le rêve de Dieu sur leur vie, abandonner les promesses de Dieu sur leur vie pour dire ça c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Alors que Dieu nous appelle des fois à persévérer. Il y a des gens ici qui sont restés. On peut se parler franchement dans la famille. Il y a des gens qui sont restés physiquement, soit dans un mariage, soit dans une église, soit dans un ministère, mais qui ne sont pas là, qui sont partis pareil. Ils sont restés le corps, mais dans leur esprit, dans leur cœur, dans tout ce qu'ils pensent, ils ont lâché, ils ont quitté. La persévérance que je parle ici qui fait une différence, ce n'est pas juste dire « Oh, je suis physiquement là ». Il y a quelque chose qui doit rester. Il y a quelque chose qui doit rester accroché pour dire, moi là, je choisis de continuer. Je choisis de persévérer. Je choisis de pouvoir persévérer dans les rêves de Dieu pour ma vie. Je choisis de persévérer dans le plan de Dieu pour ma vie. Je choisis de persévérer dans les promesses de Dieu. Je choisis de persévérer dans ce que Dieu a déclaré. Parce que le Dieu qui a parlé, si tu es convaincu que Dieu t'a donné une vocation, à déposer quelque chose en toi qui est réel et la puissance pour l'accomplir. Et persévère, sois la meilleure version de toi-même, sois pas quelqu'un d'autre, sois la meilleure version de toi-même, mais persévère dans ce que tu es. Et Dieu va faire ses promesses, va accomplir ses promesses. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a une puissance qui fait la différence. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, mais il y a une persévérance aussi en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant que communauté, qui va faire la différence dans notre milieu. Il y a une persévérance qui va faire la différence. Et nous sommes appelés à pouvoir persévérer. Vous savez, ça fait, au-delà de maintenant, j'ai l'air jeune, je suis jeune, ça fait 20 ans et plus que je suis le Seigneur. C'est 20 ans et plus que donner ma vie au Seigneur. Et en 20 ans et plus, croyez-moi, il y a des hauts et des bas. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il y a des moments où est-ce que tu te questionnes. Il y a des moments où est-ce que tu vois des gens lâcher. Tu vois, et il y a des moments, j'ai été confronté à des gens, à des amis avec qui on a commencé, qui ne voulaient plus croire en Dieu. Et qu'on voulait...
Mais je peux vous dire que je revois aussi, j'ai eu l'occasion de revoir des personnes qui, après 20 ans, me voient encore en train de suivre Jésus. Et il y a une persévérance là. Il y a juste me voir suivre Dieu ou continuer à avancer à travers les saisons de montagnes russes aussi que j'ai vécues. Et il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une personne qui voulait juste m'honorer ou m'encourager, et puis qui me disait ce qui normalement l'inspire de moi, au-delà de Désiré qui prêche ou Désiré qui est impliqué comme aumônier, etc. Il dit Désiré, c'est de pouvoir voir qu'à travers les saisons, tu es resté, tu as été constant, tu n'as pas lâché, tu n'as pas... Et lui, pour lui, c'était, il me disait, Désiré, ta persévérance crie beaucoup plus fort que ton discours oratoire, tes prédications. Le fait que tu persévères, que tu ne lâches pas, crie beaucoup plus fort. Et je savais que c'était important la persévérance, mais je ne réalisais pas à quel point ta vie devient une lettre. Ta vie devient un message quand tu persévères. Je vois que le temps avance rapidement, tout ça. Il y a une puissance qui fait la différence, il y a une persévérance qui fait la différence. Et je vais terminer avec le dernier point. Il y a une pertinence qui fait la différence. C'est puissance, persévérance, pertinence qui fait la différence. Ça, dans les Écritures, quand on lit dans les Écritures, on voit les choses qui prennent place. On ne réalise pas à quel point est-ce que l'Église de l'époque était extraordinairement pertinente pour son époque. Quand on lit dans les Écritures, on lit, on dit, oh, c'est cute, c'est beau, et puis c'est vraiment... Quand on lit, on ne réalise pas parce que la religion, le concept religieux de l'époque ne faisait pas les choses comme ça. Aujourd'hui, on a les banques alimentaires, etc. ou quoi. Mais à l'époque, on ne faisait pas les choses comme ça. Quand tu veux servir le Seigneur, tu veux honorer le Seigneur, tu viens avec ton pigeon quand tu es pauvre, tu viens avec ton agneau quand tu es à la classe moyenne, ou tu viens avec ton bœuf quand tu es super riche. Mais tu viens avec de quoi au temple, tu viens, on sacrifie, on donne ça, et tu viens une fois par année adorer au temple, etc. ou quoi. Mais l'idée normalement de l'Église qui prend soin des veuves et de l'orphelin, c'était complètement révolutionnaire. C'était complètement révolutionnaire. Vous comprenez, en Israël à l'époque, il y avait normalement beaucoup de pauvreté, premièrement. En Israël, l'Israël était assujetti à l'Empire romain. Et l'Église a décidé de pouvoir prendre soin des gens. Quand on lit dans les Écritures, on a vu des classes aussi, on dit, dans Acte 2, verset 45, on dit, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit en tous, en fonction des besoins. Nous, on lit ça, on dit, oh, c'est la générosité. Puis je suis d'accord avec ça, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est l'unité, etc. Mais il y avait quelque chose d'extraordinairement pertinent pour leur génération. On a vu déclarer qu'ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le peuple les admirait pour ce qu'ils faisaient. C'était pertinent. La Bible déclare qu'au milieu de l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres. Prenaient soin les uns des autres. Il y avait quelque chose, normalement, qui amenait à répondre aux besoins de l'époque. Et quand on regarde, on suit le parcours de l'Église en question, vous allez voir que l'Église a évolué avec avec sa société. Comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir du moment là qu'on parle d'évolution, le message doit changer, doit s'adapter. Le message reste le même. Le message reste le même. Mais la façon de le communiquer évolue. Vous me suivez un petit peu? Le message de l'évangile, la croix, reste absolument le même. Ça n'a pas changé à travers les saisons. En 2000 ans, on prêche encore Jésus ressuscité, tout ça. Je crois que Jésus est venu. Vous comprenez un petit peu? On croit que le salut est en Jésus. Voilà. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Mais la façon dont est-ce que nous devons le communiquer, Dieu nous appelle à pouvoir être pertinent. Jésus lui-même était pertinent pour sa société. Jésus lui-même, dans son enseignement, quand il utilise les paraboles, c'était extraordinairement pertinent pour sa société. En utilisant les images, les choses, tout ça. Quand on regarde les Écritures, toute l'institution du ministère aujourd'hui des diacres
tel que nous le vivons aujourd'hui, on considère ça comme c'est normal, une église doit avoir des diacres, et puis je suis d'accord avec ça. Mais l'institution du ministère des diacres était une réponse à un besoin de leur réalité. Comprenez-vous un petit peu? Il y avait des veuves hellénistes qui étaient vraiment des veuves juives, mais en fait acclimatées aux Grecs, et puis d'autres qui étaient vraiment des veuves juives, tout ça, d'Israël, qui se chicanaient, et puis dans le partage des biens, et puis il fallait normalement s'adapter par rapport à la réalité. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, l'accueil même des non-juifs dans l'Église, il fallait s'adapter à la réalité. Quand on regarde dans les Écritures, toute la discussion, il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'on peut empêcher, ne pas empêcher de manger. Est-ce qu'on mange la viande? Comprenez-vous un petit peu? Dans Actes chapitre 15 aussi, il y avait toutes sortes de choses comme cela où est-ce que l'Église a donné une réponse pertinente. Et j'aimerais vous déclarer qu'encore en 2017, plus que jamais, nous avons besoin d'être pertinents. En tant qu'Église, de façon corporative, mais toi, tu as besoin d'être pertinent aussi. Tu as besoin d'être pertinent pour ta famille, tu as besoin d'être pertinent à ton travail, tu as besoin d'être pertinent dans ce que tu es. Tu n'as pas, l'idée, on a connu normalement cette race de croyants qui venaient comme une bébite extraordinairement bizarrote que personne ne voulait rencontrer et voulait parler parce qu'ils étaient comme, nous sommes séparés du monde. Tu sais. Mais Dieu nous appelle à pouvoir être pertinents. C'est vrai que nos valeurs peuvent être différentes, mais nous sommes appelés à être pertinents parce que Jésus était au milieu des pécheurs. Vous comprenez un petit peu? Il y a quelque chose d'extraordinairement important de pouvoir réaliser cette importance, de pouvoir être pertinent, de pouvoir avoir une communication pertinente, un message pertinent et à pouvoir être pertinent pour sa société, de pouvoir répondre aux besoins de sa société, de pouvoir être une église qui est pertinente, de pouvoir être des chrétiens qui sont pertinents dans leur sphère d'influence, dans leur milieu. Je veux comment on appelle, je veux insister sur la pertinence un petit peu, parce que je le vis moi au quotidien, à mon milieu de travail. Je le répète encore, je suis impliqué en mon milieu carcéral, tout ça, et puis déjà, normalement, être aumônier, c'est bizarre. Pour les officiers, pour les agents de libération conditionnelle, pour les psychologues, etc. C'est bizarre. Mais c'est un besoin, les gens veulent parler aux aumôniers et puis on répond aux besoins de la société, tout ça. Et puis ça fait partie des chartes des droits et libertés au niveau canadien de pouvoir, ça fait partie des droits d'un détenu, de pouvoir demander un aumônier. Donc, on va payer un aumônier pour qu'il soit en prison absolument. Mais être un aumônier pentecôtiste, c'est encore plus bizarre. Parce que nous sommes bizarres parmi les hommes bizarres. C'est vrai. Je le dis ça comme ça, mais c'est vrai. Parce que quand je discutais avec mes collègues aumôniers catholiques, etc., et puis, à un moment donné, ils me posent la question, mais puis, toi, ta tradition de foi, c'est quoi? Oh, je suis pentecôtiste. Puis eux, l'image du pentecôtiste, c'est vraiment l'image du pentecôtiste typique avec les shakings, les trans et consorts et tout le kit qui vient avec. Donc, ils capotent comme... Ah, mais il dit, mais toi, tu n'es pas comme ça. Je dis, mais non, mais... mais c'est l'image. Je les vois là. Quand je dis, non, je suis aumônier, je suis de tradition pentecôtiste, tu le sens tout de suite. Ok, t'es pentecôtiste. Il dit, pentecôtiste comme et puis il commence là, les born again là, aux États-Unis, et puis oui, puis là, j'essaie de pouvoir expliquer. Mais en même temps, il y a une pertinence qui fait la différence. Parce que, alors que, je me rappelle quand je commençais, il y avait toutes sortes de réserves par rapport à cela. Je suis toujours pentecôtiste. Je crois au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Je crois au miracle. Je crois aux dons spirituels. Je crois à toutes ces choses. Je tiens des réunions
en prison, que je dirige, tout ça ou quoi, mes bénévoles ont déjà eu à prier pour les gens, prier pour les malades. On a déjà prié pour les malades en prison. Mais en même temps, il y a quelque chose, en étant pertinent, qui fait toute une différence. Qui fait toute une différence. À un point tel que les gens remarquent, oui, mais ce qui est en toi est particulier. Et les gens sont touchés. J'ai une grande appréciation de mes collègues, grande appréciation. Je suis l'aumônier de site. L'aumônier de site, c'est que je coordonne toutes les activités du service l'aumônerie pour assurer que tout le monde a leur place, etc. Tout ça. Et c'est quelque chose que reculé juste il y a 5 ans de cela au Québec, aumônier de site protestant, pentecôtiste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis aujourd'hui, il y en a 4. Comprenez-vous un peu? Ça, je crois profondément qu'il y a une dynamique de pertinence qui fait une différence. Et Dieu est capable de pouvoir faire des choses extraordinaires. Je vais inviter juste un message, je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ce dernier point-là. Il y a quelque chose, il y a quelques années de cela, alors que j'étais étudiant au collège biblique, j'ai entendu une histoire qui, moi, personnellement, a littéralement bouleversé ma conception des choses. Je me rappelle, j'étais rentré chez nous après l'histoire, et puis je réfléchis par rapport à ces sujets. Je vais élever une prière devant Dieu là, qui venait du plus profond de mes tripes, parce que j'avais le goût de servir Dieu, mais en même temps, j'avais le goût de pouvoir expérimenter Dieu, expérimenter la gloire de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui avait éveillé mon esprit à ce moment-là. C'était une histoire qui avait eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est lointain, qui était raconté par le professeur de l'époque. Et qui avait normalement expliqué. Il expliquait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait lu ça. Et puis, il y avait... On sait très bien qu'en Allemagne nazie, avec l'envahissement de l'Allemagne l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne, etc., tout ça, très vite, les choses ont très vite capoté, ont très vite viré mal. Et à l'époque, même historiquement parlant, si vous lisez dans les livres d'histoire, Hitler était extraordinairement populaire. Il était populaire en Allemagne et il était populaire, il avait même le soutien même des églises de l'époque. Et on ne savait pas trop comment est-ce que les choses allaient mal virer. Donc, les gens le soutenaient, tout ça. Mais quand on a commencé à voir le début de la guerre, on commençait à voir que ça allait plus ou moins mal. Ce n'était pas tout à fait exact ce qui se faisait. Et quand on a commencé à voir l'installation et l'implantation des centres de concentration, les camps de concentration, de pire en pire. Et dans ce qu'on me racontait, tout simplement, il y avait normalement une église qui se trouvait en Autriche. On sait très bien qu'en Autriche, il y avait le gros centre de concentration en Autriche. Et il y avait une église normalement qui était là et qui, comment on appelle là, qui n'était pas très loin des rails de chemin de fer qui partaient dans les camps de concentration. Et au début de la guerre, c'était un train par semaine qui passait. Et pendant que la guerre s'intensifiait, c'était plusieurs trains par jour qui passaient. Et tout le monde savait que les trains qui passaient étaient des trains qui contenaient normalement des juifs, tout ça, qui partaient dans les camps de concentration pour être tués. Et à un moment donné, dans l'histoire, ce qui a été raconté, c'est qu'un dimanche matin, alors que l'église est en train de prier, ils étaient en train de louer le Seigneur, un dimanche comme celui-ci, ils étaient en train de faire le dimanche, tout ça, les trains, littéralement, de la mort ont commencé à passer. Et pendant que les trains passaient, l'histoire dit on pouvait entendre les cris des Juifs qui criaient, qui pleuraient, qui criaient pendant les trains. Et le pasteur de l'époque, il dit, il entendait les trains passer, il entendait les cris, et les cris étaient tellement forts qu'ils venaient presque enterrer la louange de l'église. Et il a dit, je ne savais pas trop quoi faire.
Il dit, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, il a dit, j'ai juste eu un réflexe. Et j'ai demandé à ma congrégation de chanter plus fort pour ne pas entendre le cri dehors. Je me rappelle, mon professeur a mené cette réflexion-là. Combien de fois, en tant qu'Église, des fois, nous choisissons de chanter plus fort pour ne pas entendre ce qui se passe dehors? Nous choisissons de juste détourner notre regard. Et ça m'avait littéralement bouleversé. Parce qu'on raconte l'histoire, puis l'histoire, c'est une histoire d'horreur. On sait très bien que c'est comme où est-ce qu'ils vont finir. Mais ça m'a tellement bouleversé, ça m'a bouleversé, puis ça m'a mené cette réflexion pour dire, Seigneur, je ne veux pas bâtir des tentes sur une montagne. Pour dire, je ne veux pas juste vivre mes tentes sur une montagne. Je ne veux pas juste, Seigneur Dieu, chanter plus fort. Je ne sais pas pour vous, mais je vais vous parler de ce qui brûle dans mon cœur présentement. Je ne veux pas juste chanter plus fort. Je ne veux pas bâtir des tentes sur une montagne pour dire, on vit juste la gloire de Dieu, être béni, alléluia, etc. ou quoi. Il y a quelque chose en moi qui veut voir le démoniaque en bas. Il y a quelque chose en moi qui veut voir le malheureux dehors. Il y a quelque chose en moi qui veut voir celui qui souffre. Il y a quelque chose en moi qui veut s'arrêter pour celui qui est blessé sur le long du chemin. Il y a quelque chose en moi qui veut normalement baisser ma voix pour entendre le cri du malheureux qui passe. Et de pouvoir dire, Seigneur, je t'en supplie, remplis-moi de ta puissance. Et Seigneur Dieu, je veux être une personne qui persévère, même quand c'est difficile, même quand ça ne va pas, même quand la société semble normalement être hostile par rapport à ce qu'on fait, même quand les choses semblent normalement, tout semble se lever contre moi. Seigneur, je veux être un homme qui persévère, qui continue d'avancer à travers les saisons de la vie, à travers les difficultés, à travers les montagnes, à travers les vallées, à travers le désert, à travers les moments, les endroits verdieux, à travers toutes sortes de lieux ou d'endroits. Je veux continuer. Et Seigneur, par la grâce de Dieu, avec foi, je vais tenir un discours qui va être puissant, mais pertinent pour ma société dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose normalement en moi qui dit, Seigneur, je ne veux pas crier plus fort. Je ne veux pas chanter plus fort. Je ne veux pas demeurer dans une montagne ni dans un monastère. Je ne veux pas normalement être complètement coupé, séparé, aseptisé. Mais Seigneur, par la grâce de Dieu, je veux faire la différence. Et je veux faire partie de gens qui font la différence et qui font le changement dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose en moi qui dit, non Seigneur, je refuse de pouvoir prendre et laisser passer le chemin, les trains de la mort sans faire de quoi. Là, je vous partage juste mon cœur. Je ne sais pas le vôtre. Mais alors que nous sommes ici, alors que nous terminons cette réunion, alors que nous sommes ici et qu'on entend ce message-là, où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir expérimenter sa puissance, à pouvoir être des gens qui persévéreront malgré les circonstances, et à pouvoir normalement être des gens qui sont pertinents. Je prie réellement qu'il y ait un écho qui résonne dans votre cœur et un refus de juste chanter plus fort. Parce qu'au bas de la montagne, il y a des besoins. Parce qu'au bas de la montagne, il y a des gens qui souffrent. Parce qu'au bas de la montagne, il y a une société à rejoindre. Parce qu'au bas de la montagne, il y a des vies à être transformées. Parce qu'à ton travail, le lundi matin, alors qu'on se lève à 6h30 du matin, puis en cours, il y a des gens au milieu de nous, normalement, qui ont besoin d'être libérés. Il y a des chaînes qui ont besoin d'être brisées. Il y a des malades qui ont besoin d'être guéris. Il y a des couples qui sont complètement enchaînés, qui sont dans une spirale de négativité. Et si rien n'est fait, ils vont normalement retourner et ils vont être brisés. Le tissu social. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de besoins. Et on ne peut pas juste être des gens qui mettons des œillères ou qui choisissons de chanter plus fort. Nous ne voulons pas chanter plus fort. Je ne veux pas chanter plus fort. Mais je choisis de faire la différence. Et s'il y a un écho qui résonne ce matin dans ton cœur, vous dites, Seigneur, dans le nom de Jésus, je choisis de faire la différence. Je choisis de pouvoir être de ceux qui vont faire la différence. J'aimerais qu'on puisse terminer, il nous reste quelques minutes et le temps est bien vite avancé, mais qu'on puisse vraiment terminer en prière, dans une dynamique de prière pour dire, Seigneur, me voici,
Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Je veux persévérer, je veux être pertinent. Parce que je veux faire la différence dans le nom de Jésus. Qu'on puisse vraiment, comme Église, dire Seigneur, moi là je choisis. Dans les prochaines minutes qui viennent, je ne veux pas nécessairement amener les gens en avant. Mais dans les prochaines minutes qui viennent, j'aimerais qu'on réfléchisse. Je ne veux pas juste faire un appel pour faire un appel. Comprenez-moi très bien. Mais s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, le geste de se tenir debout, on va le faire comme un geste prophétique ce matin. Pour dire, moi là, je me tiens debout. C'est en symbole et un refus de chanter plus fort. Je me tiens debout. En symbole à dire, Seigneur, moi là, je choisis de pouvoir dire, me voici, envoie-moi. Je me tiens debout. En symbole pour dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance pour faire une différence dans ma sphère d'influence. Remplis-moi de ta puissance pour continuer le chemin. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur, parce que je vais faire la différence. Alors que s'il y a un écho qui résonne dans ton esprit ce matin et que tu veux faire une telle prière devant ton Dieu, tiens-toi debout. Alléluia. 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 C'est devant ton Dieu que tu te tiens. C'est un désir solennel que tu déclares. C'est une parole, c'est un engagement que tu prends devant Dieu pour dire Seigneur, me voici. Et il est fidèle pour te remplir, il est fidèle pour agir dans ta vie, il est fidèle pour t'équiper, il est fidèle pour t'arroser, il est fidèle pour te toucher ce matin. Il est fidèle pour souffler sur ta vie ce matin. Alléluia. Seigneur, vois ton peuple ce matin. Vois ton peuple ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence. Nous venons devant toi, Seigneur, comme un seul homme, Jésus, en tant qu'Église. Et nous voulons te laisser le contrôle de ton esprit. Nous voulons te laisser la place qui te revient dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te laisser la place qui te revient. Nous voulons te laisser la place qui te revient. Nous voulons te laisser la place qui te revient. Et nous voulons faire la différence. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ta puissance, une puissance qui fait la différence. Nous prions, Seigneur, pour des cœurs persévérants, des cœurs qui continuent, malgré le changement des circonstances, malgré les défis, malgré les combats, malgré les montagnes et vallées, malgré l'adversité, malgré les tempêtes, malgré les déserts, malgré tout ce qui peut arriver dans cette vie, qu'on puisse être des gens qui persévérons dans le nom de Jésus, des gens qui avançons, des gens qui avons le courage, des gens qui gardons notre zèle, qui gardons notre fougue, notre foi, qui gardons, Seigneur Dieu, notre détermination, qui gardons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre constance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour, Seigneur Dieu, un peuple qui est pertinent.
un peuple qui est pertinent pour sa société, un peuple qui est pertinent pour les besoins de sa société, un peuple qui est pertinent pour son milieu, un peuple qui est pertinent pour sa famille, un peuple qui est pertinent pour, Seigneur Dieu, la rive sud de Montréal, dans le nom de Jésus, un peuple qui est pertinent, Seigneur Dieu, dans leurs différentes sphères d'influence, au roi des rois. Parce que nous voulons faire la différence, Seigneur. Nous voulons faire la différence. Et je prie ce matin, Seigneur Dieu, pour chaque personne, dans ce qu'il peut vivre personnellement. Seigneur, je prie pour, j'ai à cœur de prier pour, Seigneur, un couple en particulier. Seigneur, qui vit une situation, qui vit une sorte de spirale dans leur communication, spirale dans leur façon de se traiter l'un envers l'autre, qui est spirale négative, Seigneur Dieu, et qui se déchire, qui s'entre-déchire, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, pour une différence dans leur vie. Je prie pour ta présence qui fait une différence dans leur couple, dans leur famille, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour, Seigneur Dieu, Seigneur, une autre personne, Seigneur, ce matin, qui est malade, qui est venu avec des douleurs au niveau de sa structure osseuse, Seigneur Dieu. Je prie pour une restauration dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, une autre personne, Seigneur Dieu, qui souffre, qui a souvent des douleurs vives au niveau de la tête, causées par sa vue. Au nom de Jésus, prie pour ta puissance qui restaure. Prie pour ta puissance qui guérit. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu fasses une différence dans sa santé, tu fasses une différence dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie qu'en tant que peuple, en tant qu'Église, Seigneur, nous puissions faire la différence. Je prie qu'en tant que peuple et en tant qu'Église, Seigneur, nous faisons la différence ici, sur la rive sud. Je prie qu'en tant que peuple et en tant qu'Église, fassions la différence au nom de Jésus. Et que ta gloire et que ta présence nous inondent, Seigneur. Nous ne voulons pas juste être des gens qui restons sur une montagne à aspirer à vivre ta présence et être transfigurés. Mais qu'on puisse, Seigneur, aller au bas de la montagne, aller dans les besoins, aller rejoindre les gens, qu'on puisse être le sel de la terre, qu'on puisse être la lumière du monde et qu'on puisse briller là où tu nous as placés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette semaine en particulier. Seigneur, je prie pour une semaine de victoire sur l'ennemi. Je prie pour une semaine de percée. Je prie pour une semaine où est-ce que les gens dans leur travail respectif puissent voir la gloire de Dieu, puissent voir la présence, puissent sentir la présence de Dieu. Je prie pour cette semaine dans des familles, Seigneur Dieu, un shift dans une dynamique de communication malsaine au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, au niveau de leurs relations, Seigneur Jésus, il y a des différences, Seigneur. Un shift, Seigneur Dieu, qu'on puisse être, Seigneur, des personnes qui fassions la différence. Qu'on puisse voir ta gloire se manifester. Merci pour ton peuple ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais. Et qu'ensemble on puisse dire un grand et fort Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Bonne semaine. Et qu'on puisse faire la différence dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Admirable sont tes œuvres,